mesdames et messieurs. Et oui, nous en sommes à la version 3. Nous allons encore rajouter 2 nouvelles marques de plumes, cette vidéo ayant pour vocation d'essayer d'améliorer le choix de chacun dans la taille, la dimension du trait de chaque plume, suivant la marque de la plume. Pour rappel, il peut y avoir de grosses variations suivant la dimension de la plume et suivant les marques. Typiquement, si on compare l'épaisseur de trait d'une plume Sailor Extra Fine avec une plume Jowo Extra Fine, on ne trouvera pas du tout la même épaisseur de trait. Pour rappel, dans la version 1 de cette vidéo, nous avions vu Jowo, Bock, Canwright et Cypress. Dans la version 2, nous nous étions attaqués à toutes les plumes Asvine de dimension 6 ou de dimension 8. Et nous passons dans cette vidéo aux plumes Hongdian et aux plumes Schmidt. À l'image, vous voyez donc les stylos et les plumes que je vais utiliser. Du côté de chez Hongdian, en partant du haut, nous avons les stylos A10, 1866 et T1 ou 1866 Ti si vous préférez. Ce troisième stylo n'est rien d'autre que la version du 1866 en titane. Et toujours de haut en bas, nous aurons les plumes 6 Extra Fine, Fine et Medium. Ça s'arrêtera à Medium tout simplement parce qu'il n'existe pas de plume B Hongdian de taille 6. Pour les stylos numéro 4, 5 et 6 en partant du haut, nous aurons le Benu Talisman avec la plume Schmidt de taille 6 en F. En position 5, le Admoc M800 plume Schmidt taille 6 en Medium. Et pour terminer, un Ranga 9B avec une plume Schmidt de taille 6 B. Vous noterez que pour les plumes Schmidt, il n'y aura pas de plume extra fine. En effet, personnellement, en taille 6, je n'ai jamais vu de plume extra fine Schmidt. J'ai supposé simplement que ça n'existait pas. Si jamais vous avez déjà vu une plume Schmidt de taille 6 en extra fine, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Nous allons enchaîner toutes les sessions d'écriture. Pour rappel, vous avez toujours au niveau de la ligne de temps tous les marqueurs appropriés pour pouvoir vous balader d'une session d'écriture à l'autre. Et je vous retrouve à la fin des sessions d'écriture pour discuter un petit peu des épaisseurs de traits.
Jetons maintenant un coup d'œil à ces résultats de test d'écriture. Commençons par les traits en extra fine et donc la plume Ongdian. L'analyse dans le cas présent est très simple. Le trait de la plume Ongdian extra fine est clairement le trait le plus fin de toutes les plumes Jowo, Bock, Cypress, Canwright, Asvine de taille 6, Asvine de taille 8. Au passage, je rajouterai que l'humidité de cette plume Ongdian EF est tout à fait correcte et que c'est une plume avec du feedback. Passons maintenant aux plumes de taille F. Et là, surprise, la plume Ongdian de taille F, elle est vraiment très proche de la plume Ongdian de taille extra fine. Le trait horizontal de cette Ongdian F est un tout petit peu plus épais que le trait horizontal F de la Ongdian extra fine. Et le trait vertical est à peu près équivalent. Par contre, comme la plume de mon 1866 a du bounce, en appuyant un petit peu plus, j'aurais pu, sans problème, élargir le trait vertical. Cette plume F Ongdian est plus humide que la plume extra fine Ongdian et aussi nettement moins feedbacky. Si je regarde maintenant cette plume Ongdian F par rapport aux autres plumes F, c'est une fois de plus clairement le trait le plus fin comparé à toutes les autres plumes Jowo, Bock, Cypress, Canwright, Asvine taille 6, Asvine taille 8 et la plume Schmidt. Quant à la plume Schmidt F, quant à elle, elle est bien sûr nettement plus épaisse que la Ongdian F. Le trait est par contre plus fin que pour les Jowo et Bock F et pas très éloigné des dimensions de la Cypress et de la Canwright. Les deux plumes Asvine de taille 6 et 8 ont des traits clairement plus épais que la plume Schmidt. Côté caractéristique, cette plume Schmidt F, eh bien elle est plutôt douce et je qualifierais son humidité de moyenne, on pourrait peut-être aller jusqu'à moyen plus. Quoi qu'il en soit, plus humide que l'Ongdian F et ça reste bien contrôlé. Nous passons maintenant aux plumes de taille M. Du côté de la Ongdian de taille M, c'est une fois de plus la plus fine de toutes les plumes, sauf la plume Canwright. Si vous vous rappelez, la plume Canwright dans la comparaison de la vidéo 1, eh bien cette plume M avec une sérigraphie M Canwright écrivait à peu près de la même épaisseur que la plume de dimension F de chez Canwright. Une bizarrerie. Mais donc, si on écarte un petit peu cette plume Canwright, cette plume Ongdian M écrit plus fin que les autres plumes. Il y a cependant une belle différence entre la plume Ongdian F et la plume Ongdian M. Là, on a une vraie augmentation de la dimension du trait entre ces deux plumes. Cette plume Ongdian M est plutôt douce et plutôt humide. Du côté de la plume Schmidt en dimension M, c'est une plume qui a une dimension de trait un petit peu moindre, on va dire, que les Jowo, Bock et Cypress, et nettement moindre que les deux plumes Asvine. De plus, cette plume Schmidt est douce et humide. Nous passons maintenant aux plumes B avec la plume Schmidt qui nous attend. Si on compare cette plume aux Jowo, Bock, Cypress et Canwright, la Jowo reste la plume ayant le plus gros trait de toutes ces plumes B, et la Schmidt s'intercale entre la Jowo et les trois autres, Bock, Cypress et Canwright. En résumé, elle est en deuxième position en termes d'épaisseur de trait. Pour terminer, cette plume Schmidt B est très douce et bien humide. Ici se termine le comparatif des épaisseurs de trait ayant trait aux plumes Ongdian et Schmidt. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.